C'est avec un grand plaisir que je me retrouve encore avec vous aujourd'hui pour discuter d'un sujet d'une importance capitale pour notre pays et pour l'ensemble des travailleurs gabonais. L'organisation pour la première fois dans notre pays des élections professionnelles tant attendues et tant sollicitées par certains d'entre vous. La tenue de ces élections aura lieu dans les semaines à venir, ou tout du moins l'entrée dans ce processus. Vous êtes concernés au premier chef, en vertu de la Convention numéro 144 de l'OIT. Il m'a paru indiqué de vous convier à cette rencontre solennelle. Il est essentiel de rappeler que ces élections ne sont pas dictées par des aspérités politiques, mais sont commandées par le constat fait d'un paysage syndical hétéroclite, mais constitué sans respect des normes qui gouvernent l'évolution progressive des niveaux syndicaux. Syndicats de base, fédération et confédération. Mesdames et messieurs, dans notre pays, il existe par nos textes, notamment l'article 316 de la loi numéro 22/2021 du 19 novembre 2021 portant code du travail en République gabonaise, une graduation des niveaux de syndicats. Il y a tout d'abord les syndicats de base. Les syndicats de base sont composés de travailleurs ou d'employés qui partagent des intérêts communs, généralement au sein d'une même entreprise ou des mêmes lieux de travail. Ils sont souvent les plus proches des membres et s'occupent des préoccupations immédiates. Dans l'article 316 supracité, est éligible à la représentativité des syndicats de base tout syndicat ayant au moins 25% des effectifs de l'entreprise ou de l'institution. Nous avons en eux les fédérations syndicales. Elles sont constituées de syndicats de base qui représentent les travailleurs d'une même industrie ou d'un secteur particulier comme l'éducation, la santé, l'agriculture ou la métallurgie. La mission principale des fédérations syndicales est de représenter et de défendre les intérêts des syndicats de base qui leur sont affiliés, tout en renforçant la solidarité, la coopération entre ces syndicats. Dans nos textes, est éligible à la représentativité au niveau fédéral toute fédération ayant au moins 30% des effectifs des branches auxquelles elles appartiennent. En trois, nous avons les confédérations syndicales. Elles sont constituées de diverses fédérations syndicales, chacune regroupant plusieurs syndicats de base. Cela permet de représenter un large éventail de travailleurs issus des différents secteurs économiques. Elles agissent comme porte-parole des intérêts des travailleurs auprès des gouvernements, des organisations patronales et d'autres institutions. Elles participent à des négociations collectives au nom des fédérations et syndicats de base, cherchant à établir des accords favorables qui protègent les droits des travailleurs et améliorent leurs conditions de travail. D'après la loi numéro 022/2021 du 19 novembre 2021, portant code du travail en République gabonaise, est éligible au niveau confédéral toute confédération ayant au moins 40% des effectifs de l'ensemble des fédérations d'un secteur au niveau national. Comme vous le constatez, les prochaines élections s'avèrent être la pierre angulaire de la légitimité syndicale. Elles permettront aux travailleurs de choisir leurs représentants, de faire entendre leur voix dans des décisions qui les concernent. Car c'est par ce processus démocratique que nous renforcerons le dialogue social et que nous garantirons une représentation légitime et équitable des intérêts des travailleurs. En d'autres termes, les prochaines élections professionnelles se présentent comme un processus démocratique par lequel les travailleurs choisiront librement leurs représentants au sein des instances représentatives. Ces représentants à la légitimité reconnue auront pour mission de défendre leurs intérêts, de négocier de nouvelles conventions collectives qui tiennent compte des réalités du moment. En un mot, de veiller au respect de leurs droits au travail. Ce processus est essentiel, car il garantit que la voix des travailleurs est entendue et prise en compte dans les décisions qui les concernent. Pourquoi organiser ces élections en ce moment précis? Ces élections font suite à un constat fait, d'une part par l'OIT lors des conférences internationales du travail, et d'autre part
par les plus hautes autorités du pays. Une pléthore de syndicats constitués au gré des soubresauts sociopolitiques de notre pays, ce qui a conduit à une fragmentation du mouvement syndical avec son corollaire de rivalité, de conflits internes, de l'apparition du bicéphalisme constaté au sein de certains syndicats et surtout du non-renouvellement des instances dirigeantes au mépris des statuts déposés au tribunal de première instance, au ministère de l'Intérieur et au ministère du Travail. Toute chose qui est nuisible à l'unité des travailleurs et à leur capacité à agir de manière cohérente et à faire entendre leur voix face aux employeurs et au pouvoir public. J'en veux pour preuve les tracasseries liées à la révision des conventions collectives qui datent de plus de 40 ans aujourd'hui. Il en est de même de la non-présence des organisations syndicales lors du règlement de certains conflits collectifs. Mesdames et messieurs les partenaires sociaux, au regard de cette situation et dans le souci de restaurer la dignité du monde syndical et des travailleurs, les plus hautes autorités de la transition, à savoir le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, les membres du CTRI et le Premier ministre de la transition, chef du gouvernement, ont cru bon de m'instruire par décision prise en Conseil des ministres en séance du 12 septembre 2024 d'organiser dans les meilleurs délais les dites élections qui concerneront aussi bien le secteur privé que le secteur public. Il n'échappe à personne ici que nous sommes à un moment charnière de l'histoire de notre pays, marqué par la transition politique issue du coup de libération du 30 août 2023, orchestré par le CTRI qui a porté la tête du pays, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. À l'issue de ce coup de libération, le credo du CTRI est de restaurer toutes les institutions du pays. Les syndicats jouant un rôle essentiel dans le fonctionnement démocratique et social du pays, ils peuvent alors être considérés comme des institutions démocratiques. Dans ce cadre, ils sont concernés par le processus de restauration impulsé par l'exécutif de la transition. Cela dit, l'organisation des élections professionnelles offre une occasion unique de renforcer les fondements de notre démocratie sociale. En ce sens, elles ne sont pas seulement une formalité administrative, mais plutôt un moyen de consolider la légitimité des représentants des travailleurs et de renforcer le dialogue social dans notre pays. Elles nous permettront de bâtir un cadre de coopération et de confiance entre les partenaires sociaux essentiels à la stabilité et à la prospérité de notre nation. Mesdames et messieurs les partenaires sociaux, encore une fois, ces élections ne sont dirigées contre X ou Y, mais nous imposent à nous conformer à la norme et aux standards de l'OIT, tels que recommandés par le directeur général lors de son séjour dans notre pays du 30 juin au 2 juillet 2024 et référencés toujours par les organisations syndicales dans leur intervention. En notre qualité de membre titulaire et porte-parole du groupe africain au conseil d'administration de l'OIT, nous y sommes tenus. Surtout, à un autre plan, la tenue de ces élections professionnelles est porteuse de nombreux bénéfices. Primo, elles permettront d'accroître la représentativité des syndicats, car les élus issus des élections représenteront véritablement la nouvelle diversité des voix et des intérêts de leur base. Deuxièmement, elles renforceront la légitimité des représentants élus, favorisant ainsi un climat de confiance et de dialogue constructif entre les travailleurs, les employeurs et les autorités. Troisièmement, au terme des dites élections, il sera aisé de réviser les conventions collectives actuelles et par la suite de pouvoir mettre en place le Conseil national du dialogue social, revendiqué depuis la trêve sociale de 2003. Il est crucial que tous les syndicats participent à ce processus électoral. Votre implication collective contribuera à la crédibilité des élections et à la reconnaissance des résultats par l'ensemble des acteurs du monde du travail. Une participation large et active de tous permettra de s'assurer que toutes les voix sont entendues et que les choix des travailleurs sont respectés. Autrement dit, en participant à ce processus,
vous allez contribuer à l'édification d'un environnement de travail respectueux et inclusif. Je formule le vœu que chacun d'entre vous mobilise ses membres pour garantir une participation massive à ces élections. Chaque voix compte et contribue à renforcer le poids des syndicats dans les négociations avec les employeurs et le gouvernement. Votre engagement est crucial pour faire entendre les préoccupations des travailleurs et pour défendre leurs droits. Pour respecter les principes du tripartisme, il sera mis en place dans les tout prochains jours une commission nationale tripartite chargée de concevoir et d'entériner les instruments juridiques qui vont encadrer le processus électoral. En conclusion, je tiens à réaffirmer ici l'engagement du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui, les membres du CTRI, le Premier ministre de la transition, chef du gouvernement, M. Raymond Donsina et l'OIT seront à nos côtés pour assurer le bon déroulement de ces élections professionnelles.